mise en garde contre la peur. Il y en a qui veulent élargir, ils veulent étendre les limites, mais la peur les pousse à retenir. La peur d'élargir. La peur d'élargir. La peur de perdre. Vous savez, il y a des personnes qui ont peur de risquer. J'étais bien dans ma tente. Je suis bien dans ma tente. Je suis bien dans ma position. Élargir n'est pas intéressant. J'ai peur de ne pas contrôler ce qui va arriver après. Vous savez, je vous donne un exemple. Nous voyons dans notre société des personnes, en fait pas toutes les personnes, mais certaines personnes qui, on lui donne une promotion, on les mute et la personne n'est pas contente. On les pousse à élargir même sa position, elle refuse. Nous avons entendu des personnes qui ont fermé les bureaux, qui ont refusé de faire la remise et reprise. Ils veulent retenir leur poste. Il dit, je suis habitué à mon poste ici. J'ai fait longtemps ici, moi j'ai fait toute ma vie ici. Aller à Kinshasa, non, je ne voudrais pas. Et certains envoient leurs femmes aller faire des démarches pour que je reste là. Allez dire à cet homme-là, ne retiens pas. C'est tout simplement la peur. Il a peur de se retrouver dans un milieu qu'il ne maîtrise pas. Il a peur de se retrouver dans des limites qui ne sont pas ses limites. Pourtant, il est promis. Élargi, il refuse. Il retient. Ne retiens pas. La peur de perdre des avantages. La peur de perdre les repères. Parce qu'on est habitué à tirer les ficelles et on va apprendre de nouvelles choses que l'on ne connaît pas. Alors on a peur. Mais il y a aussi la peur d'échouer. La peur d'échouer. C'est dit, est-ce que c'est sûr? En plein eau, est-ce que je saurais me débrouiller? Non. N'aie pas peur. N'aie pas peur de quitter ta position. Celui qui te dit d'élargir et de ne pas te retenir sera avec toi. Amen. Ça, c'est un commandement. Celui qui te dit d'élargir sera avec toi. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Commencez à relâcher les cordages. Pour cette femme du nom d'Israël, oui, car ça concerne Israël, et ça nous concerne aussi. Commencez à relâcher les cordages. Ne pas hésiter à aller retenir, lâcher, est un acte de foi. Amen. Élargir est un acte de foi. Commencez à faire de l'espace avant même que la grossesse ne commence. Préparez la place pour les enfants qui viendront. Est un acte de foi. Oui, lisez ce verset et lisez la suite. Dieu dit, car tu te répandras à gauche et à droite. Tu te répandras. Ta postérité envahira les nations. Prépare-toi. Commence déjà à préparer. Sois dans une attitude de foi. Relâche le cordage. Fais de l'espace. Non. On a peur. On retient. On préfère la sécurité de la petite tente. De toutes les façons, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que
Si l'on veut marcher dans les choses spirituelles, la seule garantie s'appelle seulement la foi. Amen. La foi. Tu ne peux pas désirer faire des progrès avec le Seigneur, désirer aller plus loin avec Dieu et ne pas croire à ce que Dieu te recommande de faire. Non, ça s'appelle la foi. Et la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Élargir est un acte de foi. Il reste quelques jours seulement avant que ce thème ne s'arrête avec la fin de l'année. As-tu élargi? As-tu élargi? Ne veux-tu pas exercer ta foi et lâcher pour avancer? Lorsque Dieu demande de ne pas retenir, Dieu dit qu'il y a risque de rater. Celui qui retient se freine. Il reste là où il est. Il reste dans la position qu'il avait. Il ne bouge pas. Et vous le savez, bien-aimé, la marche chrétienne, la vie chrétienne est une marche. Tu ne bouges pas de là où tu es. Les autres bougent. Les autres avancent. Vous avez des personnes dans l'église qui ont fait 5 ans sans pouvoir bouger. Il n'a jamais rien tenté pour le Seigneur. Alors, ce n'est pas qu'il conserve sa position. Non, il régresse. Parce que toute la troupe est en mouvement. À un moment, il se retrouve être le dernier. Parce que même celui qui est arrivé il y a une année a commencé à faire les pas et il avance. Et il les dépasse. Ah, vous avez des gens dans l'église qui vous disent, nous sommes les premiers quand on a commencé. J'en ai rencontré quelques-uns qui disent, je viens depuis l'ISP. Je dis, et pourtant, je ne te connais même pas, frère. Je viens depuis l'ISP. Mais où est-ce que tu as passé tous ces temps? Et qu'est-ce que tu fais? Jamais tu ne t'es élevé pour avancer. Jamais tu n'as bougé. Tu es toujours au même endroit, à la même position ou dans la même position. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu retiens? Et pourquoi est-ce que tu te retiens? J'aimerais t'encourager ce matin à te dire, ne retiens pas. Celui qui retient, il rate. Il rate ce que Dieu a à sa disposition. Vous savez, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où tu vas être visité. Prépare-toi à recevoir plus. Mais si tu retiens qu'il n'y a pas assez d'espace, tu vas rater. Amen. L'homme de Dieu avait dit à cette femme veuve, elle lui a dit, prends un grand nombre de vases. Parce que l'huile va couler, il ne va pas s'arrêter. Mais lorsqu'il n'y a plus eu de vases, l'huile a cessé de couler. L'huile s'arrêtera là où il n'y aura plus d'espace pour la contenir. Amen. Plus il y a d'espace, plus ça va couler. Plus il y a de place, plus le Seigneur va mettre dans notre dépôt des choses. Plus il y a de soif, plus le Seigneur va nous visiter. Amen. Plus on est déterminé à les chercher, plus on va les trouver. Et il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Celui qui retient, rate. Il va rater. Amen. Et j'aimerais dire encore d'autres vérités, frères. Jésus a eu à corriger plusieurs fois les Juifs. Quand il voyait que ces gens retenaient ce qui n'était pas à eux. Et même Jean-Baptiste a corrigé les Juifs. Les Juifs refusaient de se repentir. Ils se vantaient d'être des fils d'Abraham. Écoutez ce que Jean-Baptiste leur a dit. Matthieu 3, verset 9. Il dit, ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Amen. Vous vous confiez dans votre orgueil des Juifs et vous croyez être quelque chose, tout simplement parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Vous retenez la dévotion que vous devez à Dieu. Vous ne voulez pas vous repentir. Et Jean leur disait, produisez donc le fruit digne de la repentance. Il dit, Dieu est capable de faire à ce que ces pierres deviennent des fils pour Abraham. Alléluia. Alors, j'aimerais décourager celui qui pense être utile. Celui qui pense que Dieu va rater. Celui qui s'est rempli d'orgueil et qui se croit être quelque chose par rapport aux choses qu'il doit à Dieu. Non, de ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter une descendance à Abraham. Dieu va te mettre de côté et il va susciter des pierres. Et lorsque les gens refusaient à ce qu'on donne la louange à Jésus, les gens chantaient pour Jésus, la foule chantait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les Juifs se sont levés, ils ont dit, fais taire tes disciples, arrête-les. Jésus va leur dire ceci, Luc 19, verset 40. Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Alléluia. Si tu retiens la louange du Seigneur, le Seigneur va tirer sa louange des pierres. Tu retiens l'adoration, le Seigneur va chercher à ce que les enfants qui sont à la mamelle puissent les louer. Ne pense pas que Dieu va être privé de cela. De toutes les façons, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu ne chômera jamais. Zamba Tulakateo, il a toujours des gens qui le cherchent. Il a toujours des gens qui le cherchent. Il a toujours des gens qui le servent. Tu croises les bras, tu retiens ton service, Dieu va susciter une pierre. Écoutez, une pierre, la pierre, ça symbolise même ce qui est dur. Quelque chose qui n'avait pas de disponibilité même à se repentir, à se convertir. C'est une personne à laquelle tu ne t'imaginais pas ou à laquelle tu ne t'attendais pas. Dieu va susciter cette personne-là parce que toi tu as retenu. Ne retiens pas, frère. Ne retiens pas. Amen. Ce que tu as pour Dieu, ne le retiens pas pour toi-même. Ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu, fais-le, ne retiens pas. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Comprenez quel Dieu nous avons. Hein? Il guérit 10 lépreux. 10. 9 sont des Juifs. Mais le 10e, c'est un Samaritain. 9 refusent de rentrer, lui rendre grâce. C'est un Samaritain qui rentre. Amen. C'est une pierre. C'est une pierre. Dieu tire sa louange d'une pierre. Il dit, n'y avait-il que cette personne? C'est un Samaritain. Un Samaritain a mieux fait. Il a mieux fait ce que les Juifs n'ont pas fait. Bon, ils sont 9, n'ont pas fait. Amen. Un Samaritain. Frère, c'est ta responsabilité, à toi qui es converti, de faire ce que Dieu te demande de faire. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas te supplier parce que Dieu va susciter une pierre. Ce Samaritain-là, c'était une pierre. Écoutez, Jésus entre dans la maison d'un autre juif, Simon le pharisien. Il refuse de lui laver les pieds. Mais Jésus va susciter une pierresse, une femme pierresse, une pierre. Il refuse de lui laver les pieds, cet homme-là.
Il refuse de l'embrasser. Il refuse de mettre Jésus à l'aise. Tu crois que quand tu n'adores pas Jésus, le ciel est en crise? Non. Non, frère. Et les pharisiens étaient là, remplis d'orgueil. Ils regardaient là. Je suis fils d'Abraham, je suis un juif. Et tout d'un coup, une femme là vient. Elle entre dans cette maison. Une femme pécheresse. Ce que les pharisiens n'ont pas pu faire, la femme va le faire. Elle verse ses larmes aux pieds de Jésus. Elle mouille ses pieds, elle lave ses pieds avec ses larmes. Elle prend sa belle chevelure, sa belle coiffure. Que je demande à maman ici de prendre sa belle coiffure là et d'essuyer mes chaussures. Je n'aurai pas de problème avec elle. Elle-même, elle essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus. Elle essuie, elle essuie, elle essuie. Le pharisien dans son orgueil est là, il est... Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette femme et de quelle nature elle est. Vous voyez? Au lieu même de dire, cette femme me rappelle ce que je n'ai pas fait. Non, non, il dit, si cet homme était prophète. Bien-aimé, tu le reçois, tu refuses de lui laver les pieds. Il y a une personne qui va lui laver les pieds. Tu le reçois, tu refuses de faire ce que tu devras faire. Il y a une personne qui le fera pour lui très bien. Amen. Ne pense pas qu'il est en crise, il manque, il va chômer à Rotula. Non, 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 non. Il recevra cela. Jésus recevra cela. J'ai dit que Jésus recevra cela. Ce que tu devais faire, il le recevra. Mais le problème,